Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, aujourd'hui, on m'amène vers une guidance relationnelle. Alors, on y va avec les anges de l'amour. J'espère que vous vous portez bien. Alors, n'hésitez pas à partager, liker la chaîne, à faire des commentaires aussi. Olé! Eh bien, c'est la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mhm. Donc, vous voyez, ici, cet homme, il a des ailes. Hein. C'est un ange. Un ange qui vient vous dire, voilà, c'est la passion. La passion, ça peut être avec vous-même, avec des amis, avec votre conjoint ou conjointe. Voilà, tout dépendra de la situation où vous êtes. Vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées, et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Voilà. Vous voyez ? Avoir cette relation avec vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire ou des amis, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Voilà. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Pour le petit message pour les célibataires. Alors, oui, j'avais envie de voir les runes au niveau relationnel. Donc là, ça nous parle de passion. Donc, mettez de la passion dans votre vie. Faites les choses que vous aimez, que vous adorez. Donc, j'ai tiré cette rune-là. Donc, je ne connais pas toutes leurs noms, etc. Mais ça n'empêche que c'est maison et famille. Maison, c'est Otila. Alors, quel est le message d'Otila ? Comme un grand et vieil arbre, Otila abrite des générations sous ses larges branches. À son ombre, nous honorons nos traditions et nos racines. Rune de continuité et de survie, elle incarne un refuge où la vie est prévisible et où aucun mal ne peut arriver. La maison est l'endroit où on se repose. Même quand on est tout seul, on peut toujours se bâtir une maison. Alors, cette rune invite en fait à prendre quelques instants pour honorer votre famille d'origine, vos ancêtres, vos valeurs, vos traditions. Qu'entend-on par valeur familiale ? Des vertus simples comme la loyauté, le sérieux, l'honnêteté, accomplir sa part d'effort, se soucier de la sécurité et du bien-être des enfants. Une passion pour ce que l'on aime. Vous voyez, on revient à la passion. Quelle bénédiction de pouvoir s'adresser à une personne plus âgée pour être réconfortée et conseillée. Et quel plaisir de faire connaître aux jeunes votre propre expérience qui met en évidence si souvent des voix et des vérités qui risquent autrement d'être entièrement négligées. Pourtant, pour découvrir le sens plus large de la famille, ce que les Hawaïens appellent Ohana, nous devons regarder au-delà des liens du sang, du mariage et accepter avec reconnaissance les gens vers lesquels nous sommes attirés pour l'intérêt mutuel, ceux qui nous réconfortent quand nous sommes malades, ceux avec lesquels nous choisissons de partager ce qui nous tient au cœur. Alors, on parle de si vous êtes avec quelqu'un,
et que vous réfléchissez à vous unir et aux enfants, il est essentiel que vous discutiez honnêtement de vos sentiments mutuels. Parce que cet engagement, forcément, il aura des conséquences sur votre vie, et puis, parce que c'est un oui. Au cours de votre évolution d'un couple amoureux à une famille avec les enfants, l'intimité sera souvent remplacée par l'éducation et les soins. Mais oui, quand vous avez des enfants, oui, souvent le couple prend moins de place forcément. Et là, je fais une aparté par rapport à ce qui est dit dans le livre, mais c'est important d'avoir des moments de couple à soi pour pouvoir avoir un équilibre dans la famille, si vous avez des enfants par exemple. Dans le processus, vous arriverez à mieux comprendre vos propres parents et à les pardonner pour leurs erreurs. Une chose est certainement sûre, à mesure que vous apprenez à gérer les exigences d'un couple, d'un mariage, etc., ou d'une union, d'un pax, enfin voilà, et de l'éducation des enfants, vous découvrirez combien vous avez à offrir et à quel point vous êtes altruiste. Vous trouverez le courage d'affronter le monde par amour pour vos enfants. Et vous éprouverez l'amour et la tendresse au-delà de tout ce que vous avez imaginé possible. Les enfants sont le don de la vie. Nous voulons leur offrir un environnement sain, paisible, où ils puissent grandir avec espoir en l'avenir et respect pour la dignité de toute vie. Pourtant, beaucoup de parents sont si occupés à travailler pour faire vivre leurs enfants qu'ils doivent abandonner à d'autres une grande partie de la responsabilité de leur éducation. Cette rune pousse à faire ce qu'il faut, les sacrifices nécessaires pour être présent pour vos enfants, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Quand nous devenons parents, nous faisons descendre le paradis sur terre dans l'âme d'un enfant. Et nous entretenons ce lien à la maison, en créant un environnement où l'amour s'épanouit et où on pratique l'action appropriée. Vous constituez une base solide pour une famille qui continuera à se rassembler et à s'apprécier mutuellement pour le reste de votre vie. Que vous ayez au nom des enfants, il y a toujours des occasions d'aider, en rendant service au monde, en soutenant la famille et les amis, en s'occupant des enfants des autres ou en les aidant. C'est en donnant aux autres que nous sommes vraiment connectés à la vie. Enfin, c'est une rune d'hospitalité, puisque notre volonté de partager ce que nous avons est une expression naturelle de qui nous sommes. Laissez Otila servir de rappel. Gardez toujours une place libre à votre table et accueillez l'étranger qui vient chez vous. Alors il y a une petite phrase. Où que je sois, je suis à la maison avec moi-même, dans ma famille, dans ma communauté, dans mon pays, dans le monde. Oui, ça veut dire que voilà, la passion de vous-même ou des autres, etc., va faire découler forcément l'épanouissement dans votre foyer. Et votre foyer, aujourd'hui, voilà, il est constitué de plusieurs ou pas, de personnes, enfin voilà. Des fois, si on n'a pas de famille, ça peut être des amis, ça peut être un voisin, ça peut être... voilà, n'importe quelle personne, en fait, avec qui vous avez des affinités, etc. Alors, j'ai envie d'aller voir l'oracle des anges pour compléter ce tirage. Donc ça parle voilà, des relations, c'est bien ce que je chantais, des relations, de comment être avec soi et comment vous comporter à l'intérieur de vous va découler forcément de comment vont être vos relations, qu'est-ce que vous cherchez dans vos relations, quelles sont vos passions, partagez-les. Là, on parle aussi de voilà, de toute façon, on est tous unis les uns aux autres et allez, une carte s'il te plaît. Ouais, super. Tiens donc, 59, Araël. Araël, j'observe la carte. Vous voyez, on parle de finances, on parle de livre de comptes. Ces deux personnages, en fait, sont dans une maison assez luxueuse, hein, avec des tableaux,
des statues, etc. Alors, le message. Donc ça parle de foyer aussi, hein. Donc on revient. Le fructueux. Alors, toute production d'ordre intellectuel, spéculation financière, tractation commerciale ou affaires liées à la communication culturelle est favorisée en ce moment. Pour réussir, servez-vous de votre intelligence pratique et n'hésitez pas à consulter des documents et à fréquenter les bibliothèques. En puisant dans le passé, vous découvrirez des principes que vous transposez dans le monde contemporain. Votre expérience est également un excellent moteur si vous transmettez votre savoir par le biais de livres de conférences. Ariel vous accorde de l'audience et du succès. Ah bah, et ça rejoint tout à fait la rune quand on parle de voilà de votre héritage, l'héritage, c'est les valeurs qu'on vous a inculquées dans votre famille. C'est ce qu'on disait, la bonté, la générosité, l'entraide, la bienveillance, tout ce qui est positif en fait. Et on parle encore de transmission. Là, on parlait c'est agréable par exemple de pouvoir aller voir ses parents s'ils sont de très bons conseils, hein, ou d'avoir un conseil d'une personne plus âgée que soi. Et c'est aussi agréable de pouvoir transmettre aux enfants. Vous voyez, on est dans un cercle vertueux. Donc, en fait, en partageant ce qui est bon en vous, eh bien, voilà, ça inclut un cercle vertueux, des relations saines et harmonieuses. Ça va enrichir vos relations. Et si vous avez un savoir, n'hésitez pas à le transmettre par l'intermédiaire de conférences ou de livres. Ça ne sera que bénéfique, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi, vous voyez, vous pouvez par exemple, je ne sais pas, on me dit ça, créer un livre de famille. Ouais, souvent on prend les albums photos, puis on regarde les photos, etc. Et vous pouvez constituer votre propre livre, c'est-à-dire de ce qui s'est passé dans votre vie. Vous voyez, ça pourrait être très intéressant. Et puis, comme ça, ce livre-là, vous allez pouvoir le transmettre de génération en génération. Et puis, ça va aider aussi votre descendance à comprendre d'où il vient. C'est très important parce que c'est ça qui va constituer ses racines à l'enfant. Un enfant, il a besoin de savoir d'où il vient. L'enfant, il a besoin de connaître ses racines, vous comprenez, pour qu'il soit vraiment complet, qu'il comprenne bien euh, toute la richesse euh, des deux familles dont il est issu. Ouais, c'est ça. Ok, eh bien, alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Ça m'a mis en joie. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Ah oui, tiens, j'avais envie de tirer des petits messages. Donc ça, c'est des petits messages, en fait, que j'ai pris des gâteaux chinois. Vous voyez, je les ai un petit peu collectionnés. Vous êtes plein de talent. Ben oui, vous êtes plein de talent, vous êtes plein de richesses en vous, à l'intérieur de vous. Et ces richesses, transmettez-les voilà, à ceux que vous aimez, à vos enfants, ou alors à un public. J'ai envie d'en tirer un autre. Voyage, le cœur ouvert et plein d'attentes.
Alors, bah oui, voilà, qui va très bien avec la passion. Alors, plein d'attentes. Alors ça, c'est un sujet, j'ai envie de dire, sensible. C'est-à-dire, ça veut dire, voilà, voyager le cœur ouvert, ça veut dire, ayez confiance en la vie, en vos rêves, vos projets. Et plein d'attentes, ça veut dire, voilà, n'hésitez pas à rêver, mais les attentes, faut pas leur mettre un timing, j'ai envie de dire, faut pas leur mettre un temps, faut pas attendre en fait, quelque part. Donc je sais que c'est un petit peu controverse, mais c'est-à-dire, parce que souvent, ce qui bloque dans la vie, c'est quand on a des attentes. Ah, je veux ci, je veux ça, je veux... Puis ça arrive pas, mais du coup, vous bloquez l'énergie, vous comprenez? Vous la bloquez que en lâchant et en faisant confiance, les choses, elles vont arriver d'elles-mêmes de toute façon. D'accord? Donc ça, c'était le conseil pour vos rêves et vos aspirations et vos passions. Allez-y, n'hésitez pas. Et souvent, on dit... si vous rêvez de quelque chose, c'est que vous pouvez le réaliser. Hein? Oui, oui et oui. Alors, on va aller voir... on va aller voir le voyage de Rita Van. Voyage de Rita Van. Donc, bah oui, on est en plein voyage, on est en plein... Allez, une carte. Une carte. Une carte. Donc, n'hésitez pas à passer du temps avec ceux que vous aimez. Oula. Bon, excusez-moi, j'ai dû faire bouger la caméra en même temps. Donc, le message est fort. Profitez des instants avec vos proches. Surtout si vous n'avez pas trop l'occasion de les voir. Savourez à chaque fois leur visite. Ah. Alors, il y a bien une carte qui est sortie. Hein. Donc, c'est le semeur au parchemin d'étoiles. Waouh! Vision. Bah oui, c'est la vision de ses rêves, de tout l'être qu'il est. Ah, elle est magnifique cette carte. On a Rita Van qui est ici. Et on a Ganesh. Ganesh, c'est un dieu hindou qui en fait lève les obstacles. Donc là, c'est comme si on vous dit, allez-y, let's go, les obstacles sont franchis. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller vers votre chemin à rêver. Alors, ok. On y va. Ah, il y a une super citation du Dalai Lama. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Waouh. Nous avons parfois le sentiment, dans certaines circonstances de notre vie, d'être complètement démunis et de ne plus savoir dans quelle direction diriger nos pas. Il nous semble alors être le jouet d'un destin capricieux qui nous ballotte de ci, de là, sans pouvoir agir comme nous le voudrions. Le sol se dérobe sous nos pieds, le ciel s'assombrit, nous pouvons crier mais notre voix n'est pas entendue. Et même quand, dans d'autres circonstances, tout semble aller pour le mieux, nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Nous avons beau suivre les chemins balisés qui nous poussent à la réussite sociale, à l'accumulation de biens ou à un simple bien-être matériel, il nous en reste pas moins dans la bouche un goût d'inachevé, de frustration et de manque. Il nous a été donné différents instruments pour nous éclairer et nous permettre de trouver notre chemin sur la route qui mène à la réalisation de nous-mêmes. L'un des plus nobles et plus anciens, dont Rita Van est l'un des maîtres, est l'astrologie. Contrairement à l'opinion largement répandue, l'astrologie que pratique Rita Van n'a rien à voir avec cette pratique qui consiste à prédire l'avenir et à nous dire exactement ce qu'il va nous arriver.
Seuls ceux qui voudraient que la vie leur soit mâchée et facilitée pour accéder à un bonheur factice se tournent vers cette astrologie des masses. L'astrologie de l'âme nous permet avant tout de mieux nous connaître, de savoir qui nous sommes vraiment. Quels sont les atouts que nous avons à notre disposition et quels sont les défis à relever? Elle nous permet de connaître les lois universelles et de voir ce qui, en nous, est le fruit de notre ego qui nous fait agir à l'encontre de ces lois. Elle nous permet de comprendre pourquoi ce qui nous arrive sur le chemin nous arrive. Quel sens cela a pour mieux nous ajuster avec l'essence de nous-mêmes et non rester à la superficie de nous-mêmes. Elle nous aide, tel un phare, à prendre la direction juste et non pas à nous laisser emporter par les désirs de la personnalité. Elle nous permet de sortir de notre petit moi pour l'aligner sur notre moi essentiel. C'est tout cela que Ritavan évoque quand il nous conseille tout au long de notre voyage. Quand tu rencontres l'enlumineur du cosmos à la porte du zodiaque, tu sais que l'opportunité t'est offerte d'apprendre à maîtriser ta vie, à en être responsable plutôt que d'invoquer les circonstances extérieures. Vivre ta vie en conscience, c'est déjà être conscient de qui tu es vraiment, c'est ne plus être inconsciemment dirigé par tes pulsions, tes instincts et tes désirs, mais les reconnaître, les dominer et les dépasser pour que seule la lumière de l'âme qui est à une avec les lois de l'univers te porte à l'accomplissement de toi-même. C'est cette connaissance que peut apporter l'astrologie de l'âme. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire l'astrologie, les oracles, là, ce que je suis en train de faire, ce sont des aides, des outils pour vous guider à aller vers votre meilleur chemin, à avoir conscience de qui vous êtes et quelles sont effectivement vos qualités, vos défauts, et comment vous pouvez diriger votre barque par rapport à vos rêves, vos aspirations, voyez, vos passions. Et tout cela, ça demande déjà à savoir qui l'on est. Donc, qui l'on est, ça veut dire d'où je viens, quelle est ma famille, qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille, quelles sont les passions qui ont été transmises dans la famille, passions ou alors vertus, qualités, etc. Vous voyez? Allez chercher d'où vous venez pour comprendre qui vous êtes aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et aussi d'aller voir qu'est-ce qui vous anime dans la vie. Là où vous êtes bien, là où vous vous sentez à votre juste place. Et ça passe par voilà, ces phases d'introspection en se disant bah tiens, moi qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'adore? Bah tiens, moi j'adore lire. Ah bah tiens, moi j'adore dessiner. Ah bah tiens, moi j'adore faire des balades, être dans la nature. Et voyez, en fonction de ça, ça va vous amener à vraiment un métier épanouissant ou alors une activité épanouissante, enfin quelque chose voilà, de passion. Et cette passion, de là, si vous faites une passion, si vous faites ce que vous aimez, bah forcément, vous allez être épanoui et puis vous allez attirer et avoir des relations saines. On le sait très bien, quand on va très bien, on n'est plus... on est plus détendu, ça se passe mieux avec les autres, etc. Vous voyez? Allez, on va aller voir le petit oracle des couleurs. Mais là, le message est clair. On parle de racines, on parle de d'où vous venez, de vous connaître, d'aller vers vos passions pour voilà, être épanoui. Et puis voilà, si vous êtes épanoui, si vous aimez ce que vous faites quand on est passionné, on transmet. Hein. Souvent, ceux qui transmettent, hein, c'est des passionnés. Hein. C'est des passionnés. Hein. Donc ça parle voilà, de votre entourage, de votre environnement, de ceux qui sont là avec vous, qui sont là pour vous aider, vous épauler. Ça parle de votre famille en fait. Et des fois, je sais qu'il y a des personnes, ils n'ont pas de famille, de lien de sang, mais par contre, ils ont une famille d'âme. Ils ont des amis, ils ont... voilà, les enfants des amis, des fois, ça peut être ça dépend, des fois, il y a des...
Voilà, qu'importe le sang, j'ai envie de dire, c'est plutôt le cœur qui compte. Hein, la famille de cœur, voilà, ouais, tout à fait. La famille de cœur, et tout part du cœur, vos passions, qui vous êtes. Ok, bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Bon, et tout est dit, tout est résumé. J'ai envie de vous laisser sur cette belle note pleine d'amour, de cœur et de joie. Et je vous souhaite de vous accomplir.